Il y a quelques mois, j'ai rencontré Barbara, une ex-héroïnomane qui m'a raconté l'enfer qu'elle a vécu durant ses 25 années à consommer des opioïdes. L'ancienne prof de philo et mère de 2 enfants m'a bien fait comprendre la souffrance que vivent les toxicomanes en manque quand les symptômes de sevrage se font sentir. Ce qui est spectaculaire avec l'héroïne, c'est le manque. Moi, si j'ai pas un opioïde, qui soit prescrit ou non, je vais avoir les vertèbres qui s'écrasent les unes contre les autres, les muscles sont comme du feu, tu vomis, tu trembles, t'as la diarrhée. C'est comme si, je sais pas, tu te levais tous les matins et tu savais pas si t'allais avoir un toit, de la bouffe, que t'étais dans des lendemains de brosse plus des gastro, tout ça dans la même seconde. Tu te lèves tous les matins comme ça. C'est invivable. Tu peux pas faire autre chose. Je veux dire, ça prend toute la place. Après quelques années à s'enfoncer dans sa dépendance à l'héroïne et à éviter à tout prix les symptômes de sevrage intolérables, Barbara tente pour la première fois un traitement de substitution à la méthadone. Je suis embarquée sur un programme de méthadone assez tôt, ça faisait 4 ans, je pense. En fait, parce que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte une 2e fois, puis là, j'ai vu une spécialiste de grossesse à risque au Jewish qui m'a demandé pouvez-vous me garantir que vous allez consommer la même qualité et la même quantité tous les jours de votre grossesse? Ben, j'ai dit non aux deux questions. Qualité, on repassera. J'achète sur la rue, j'ai aucune idée de ce que je consomme. Mais quantité, je suis pas millionnaire. Il y a des jours où je parviens pas à me procurer. Puis elle m'a dit, ben, vous savez dans quel état vous êtes quand vous consommez pas? Elle dit, ben, ça peut tuer littéralement le fœtus. Fait qu'elle m'a dit, c'est pour ça que je te conseille d'être sur la méthadone parce que tu vas te donner une stabilité au développement de ton fœtus. Puis il n'y a aucune incidence sur le développement. Il n'y a pas d'enjeu comme l'alcool peut créer des problèmes sur le fœtus. Pour ce qui est de la naissance, évidemment, mais il y a un enfant sur 2 qui naît en manque de méthadone. Ils savent pas pourquoi. Puis quand ils naissent, ceux qui naissent en manque, ils donnent un sirop de morphine sur 4 jours. Fait que c'est pas vraiment des enjeux. S'il y a des enjeux, c'est tout ce qui est autour. C'est pas la molécule, c'est pas l'opioïde comme tel. C'est le fait que si la maman elle met tout son argent là-dessus, ben elle mettra pas d'argent sur la bouffe. Elle va pas s'acheter des fruits et légumes. C'est l'alimentation. C'est la criminalité que tu fais pour que tu te mets en danger, etc., qui fait qu'il y a des incidences. Mais la molécule comme telle, elle n'a pas tant de dommages que ça sur le corps. Grâce à la méthadone, Barbara est parvenue à garder un état stable durant toute sa grossesse, ce qui lui a permis de mettre au monde un bébé en bonne santé qui n'était pas dépendant aux opioïdes. Là, on retourne, moi j'ai 57 ans, fait que on retourne il y a quand même 30 ans. Ça s'améliore, la perception de quelqu'un qui est dépendant. Mais à l'époque, moi, mes enfants ont été élevés comme si j'étais une criminelle. Maman, c'est une criminelle. Maman aime mieux aller consommer qu'être avec les enfants, ce qui est pas vrai. Donc, c'est très, très, très lourd. Puis, c'est vraiment difficile de s'en sortir physiquement. Malheureusement, le problème de dépendance de Barbara a continué de lui pourrir l'existence pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle a tout arrêté et travaille comme intervenante pour aider les personnes dépendantes à s'en sortir. Pour en savoir davantage sur l'histoire de Barbara et pour en apprendre sur l'impact et la place des opioïdes aujourd'hui au Québec, regardez l'épisode traitant du fentanyl de la série documentaire Substance sur les plateformes de Savoir Média.